service d'une entreprise, de nombreux risques rôdent. À la SEMCODA, une force opérationnelle garantit la fiabilité, la sécurité et l'excellence de nos services. Audit interne et contrôle. Maîtrise des risques. Conformité et éthique. Optimisation et performance. Quand vous pensez que votre métier s'expose à un risque, cette unité spéciale est là pour vous accompagner. Voici son histoire. En tout cas, depuis toutes ces années, tu dois en avoir des histoires à raconter, ma Mitchell. Hein. Mais qu'est-ce que tu vas nous manquer, Mitchell hein? Oui. Allez, Santé, bonne retraite. Bonne retraite. En fait, tu sais qui c'est qui va remplacer Mitchell? J'en sais rien. Mais il va falloir assurer la continuité de son travail. Je l'aime bien, Mitchell, moi. 25 ans au service construction, ça va être difficile de former son successeur. On a des procédures concernant ces missions. Ah ouais, c'est chaud. Délicat. On peut plus bosser comme ça. Les procédures ne sont ni formalisées ni harmonisées. Non seulement les pratiques ne sont pas sécurisées, mais en plus les rôles de chacun sont flous. Et si à chaque départ de collaborateur, il faut tout reprendre à zéro? En fait, il faudrait trouver la recette infaillible de la procédure parfaite. J'ai une idée. On va créer la recette infaillible de la procédure parfaite. Et on l'appellera la procédure des procédures. Ah ouais, mais je suis pas très fan du nom perso. On verra pour le nom. Allez, au travail. Bon, avant toute chose, il faut qu'on détermine le périmètre d'application de la procédure des procédures. C'est-à-dire? Savoir quels services sont concernés et définir un cadre méthodologique. Exactement. L'idée, c'est de remplir ce vide et de définir le champ d'application de la procédure. C'est comme ça qu'on la rendra pertinente. Et légitime. J'ai peur qu'ils se disent que ça va alourdir leur travail. Et ils auront tort. Quand on pose un cadre clair et précis, les choses avancent d'elles-mêmes et on évite les dérives. Une vraie méthodologie. Action, réaction. Exactement. Et ils verront rapidement le gain de temps et d'efficacité. Comment être sûr que ce plan fonctionne? On peut pas être derrière chaque personne, on est plus de 700 quand même. Petite tisane, Marc, peut-être? Je t'ai connu plus coriace, Marc. Ok. Pour chaque procédure, il faudra désigner un responsable qui validera chaque étape et fixer des deadlines de mise à jour. Et pour finir, un système d'archivage carré nous donnera un historique béton. Le revoilà parmi nous. Je crois qu'on n'est pas loin de la solution. Pas tout à fait. Il faudrait pas oublier la diffusion des infos. Rien ne t'échappe. On va contacter la com À force aussi. pour la diffusion et on va organiser des formations de sensibilisation. Cette fois, on y est. Et rendez-vous dans un an pour la révision de la procédure. Et comment? Et ça s'appelle toujours la procédure des procédures? Je savais qu'on avait oublié un truc. Dans le prochain épisode, vous découvrirez comment l'unité audit et maîtrise des risques est parvenue à déjouer les tentatives de corruption autour du grand projet de casino balnéaire de Bourg-en-Bresse. Abus de pouvoir, Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait le signaler. Le dispositif d'alerte est là pour ça. Rassure-toi, on sera là pour t'accompagner. remerciements abusifs, Tu vois bien qu'il y en a pour plus de 300 €. Faut le déclarer au service audit. enrichissement personnel. Joli ce petit bracelet, Jennifer. L'appel d'offres avec le casino s'est bien passé. Malgré une vigilance constante, le danger vient parfois d'où on ne l'attend pas. Il suffit d'avoir les bonnes cartes pour devenir le maître du jeu.